Oui, bonjour tout le monde et bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Aujourd'hui, la vertu divine. Oui, c'est un bel enseignement à partir du livre du ciel. Alors, Seigneur, on appelle ta divine volonté. Viens en nous tous, Seigneur. Viens. Oui, on appelle la lumière de ta volonté en l'unité avec le ciel au complet. Oui, Seigneur, viens nous diviniser avec ta vertu divine. Alors, on fait le partage d'écran, puis on regarde ça, la vertu divine. Alors, c'est ça, vertu divine. Je bénis ton cœur, tes battements de cœur, tes affections, tes paroles, tes pensées et même tes plus petits mouvements, afin que tout en toi soit investi d'une vertu divine. Si tu veux vraiment m'aimer, dis, Jésus, je t'aime avec ta volonté. Oui, Seigneur, je t'aime avec ta volonté, au nom de tous. Un seul instant, dans ma volonté, vaut plus que tout le bien que tu pourrais faire dans ta vie entière. Seigneur, que ce soit plusieurs instants dans ta volonté, que notre vie, notre existence soit investie à chaque instant de ta volonté. Ce sont de saintes vies, puisque la puissance créatrice est avec moi, et puisque par conséquent l'âme qui est avec moi crée et fait tout ce que je veux. Ah Seigneur, merci bien. Soyons ensemble pour créer des vies divines par ta vertu divine à l'œuvre. Lorsqu'une âme se fusionne dans la suprême volonté, tous viennent y déposer ce qu'elles ont. Car les anges, les saints et la divinité elle-même viennent tout déposer en cette âme, sachant qu'elles le font dans la divine volonté où tout est en sécurité. Oui, on appelle les anges, les saints, la divinité elle-même en nous. Avec le don de la divine volonté, c'est la présence, divine présence. Dans ma volonté, tout est simple, facile et immense. Ma volonté est tout. Merveilleux. Te fusionner dans ma volonté est l'acte le plus solennel, le plus grand et le plus important de toute ta vie. Se fusionner dans ma volonté, c'est entrer dans l'éternité, l'embrasser et recevoir ses biens, ses divins bienfaits. Aussi, oui. En recevant ces biens auxquels elle joint ses propres actes, l'âme les multiplie dans la divine volonté et rend à tout le ciel double gloire et honneur. Oui, recevez gloire et honneur multipliés. Ainsi, en te fusionnant, dans ma volonté, tu mets le ciel et la terre en effervescence et c'est une nouvelle fête pour tous. Oui, que la fête soit au ciel et qu'elle soit aussi sur cette terre. Alors, Seigneur Jésus, tu dois savoir que chaque fois que la créature entre dans ma volonté pour accomplir ses actes, je lui donne ma vie divine et elle me donne sa vie humaine. Un échange de vie. Alors, Seigneur, oui, on te donne notre volonté, notre vie pour accueillir la tienne. Cette créature possède donc autant de vie divine que d'actes accomplis dans ma volonté. On donne Jésus au monde aussi pour que des vies divines se multiplient à tous. Fais mes délices en me disant que tu m'aimes, comme le Père et le Saint-Esprit m'aiment. Oui, nous t'aimons, Seigneur. Oui, au nom de tous, avec ton amour. En s'abandonnant dans ma volonté, l'âme me donne plus d'honneur parce qu'elle me donne tout ce que je peux demander à la créature et elle me permet de reprendre en moi ce qui est sorti de moi. On te donne toutes les créatures, toutes choses créées, ton amour en retour. L'âme en vient ainsi à retrouver la seule chose qu'elle doit posséder, c'est-à-dire Dieu avec tout ce qu'il possède. Oui, nous possédons Dieu.
et ses attributs, ses qualités qu'il nous donne avec le don. Jésus dit, par cette vie de ma volonté, le Père est formé, et par cette vie de mon amour, le Saint-Esprit est formé. Alors, ça devient la vie trinitaire, hein, l'amour trinitaire, la volonté trinitaire, la volonté trinitaire. Ils ont une seule et même volonté. Je tiens beaucoup à ta confiance en moi et je ne veux pas que tu en manques le moindrement. J'aime tellement que les âmes me fassent totalement confiance que souvent je ferme les yeux sur certaines de leurs fautes et de leurs imperfections ou sur leur manque de correspondance à ma grâce, afin d'empêcher qu'elles ne me fassent pas totalement confiance. Seigneur, oui, on te fait confiance, notre foi est en toi, en ton divin agir et en ta volonté œuvrante, opérante et régnante dans nos vies. Le premier pas est de se résigner, oui, à ce que ce soit ta volonté et non la nôtre. Le deuxième pas est de désirer Dieu et de faire en tout sa volonté. Le troisième pas est de faire de Dieu sa nourriture quotidienne. Et le quatrième pas, de consumer sa volonté en celle de Dieu. Consumer sa volonté par l'amour de Dieu. Mais si on ne fait pas le premier pas, on reste à jeun de Dieu. Et puis, il y a la Reine du ciel qui prie continuellement avec son empire pour que le royaume de la divine volonté arrive sur la terre. Nous te saluons, Marie, toi qui es bénie entre toutes les femmes. Seigneur, merci pour la Reine du ciel, qu'elle nous conduise à Jésus. Pour l'âme qui le désire, toutes les choses, des plus grandes aux plus petites, peuvent être une occasion d'agir dans ma volonté. Même à travers les petites choses, tout est mouvement divin quand Jésus est en nous. Pour qu'un acte puisse me plaire et que ma volonté puisse former en lui sa vie tout entière, tout l'intérieur de la créature doit être centralisé dans mon fiat. Dans ton soleil divin, Seigneur, dans ta lumière, on dépose toutes les créatures dans ta lumière. Que tous nos actes soient divinisés par ta grâce. La vie n'est pas formée d'un seul acte, mais de nombreux actes unis ensemble. Ainsi, plus il y a d'actes, plus l'âme s'élève dans mon vouloir pour former une vie complète, toute de ma divine volonté. Oui, Seigneur, que ce soit plein d'actes que l'on fait, totalement investi, immergé en ta volonté. Si elle prie, elle doit dire, c'est Jésus qui prie, et moi je prie avec lui. Faire ces actions non seulement parce que je suis d'accord, mais parce que c'est moi qui les fais. Oui, Seigneur, viens vivre en nous, que ce soit plus nous qui vivons, mais c'est toi qui vis en nous. Comme Saint Paul. Lorsque tu m'aimes, je suis formé dans ton âme et je grandis à mesure que tu me retournes mon amour. Parce que seul l'amour me fait grandir. Et lorsque tu répètes ton amour, je me fais connaître pour me faire aimer davantage. Oui, que l'amour que tu déposes en notre cœur grandisse et grandisse et grandisse hum, pour nous faire grandir. Ainsi, si tu m'aimes et je te fais sentir combien je t'aime, ainsi tu m'aimes et je te fais sentir combien je t'aime. Alors, c'est un échange, une circulation d'amour. Lorsque tu m'aimes, je t'aime et je te possède. Et alors que nous nous aimons tour à tour, tu es formé en moi, tu grandis, je te nourris de mon amour, je te forme dans la vie de mon vouloir. Oui, ça devient sa vie divine en la nôtre. Je t'inonde de mes mers d'amour pour te faire sentir combien je t'aime et avec quelle tendresse je te fais grandir dans mon cœur. Combien je te garde jalousement afin que tu m'aimes davantage et que tu fasses preuve envers moi de la même tendresse en gardant jalousement mon amour. Oui, Seigneur, toi et moi et toi, ensemble, un même cœur,
On dit fiat, oui, on dit oui à ton fiat. On unit notre fiat, notre oui, au oui de Marie, au fiat de Marie, pour le déposer dans le fiat du Père. Alors, on connaît la référence ici. Vous pouvez me contacter. Puis, c'est ça. On a parlé aujourd'hui de la vertu divine. La vertu divine, elle est une puissance créatrice. Puis, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment très, très important d'appeler la vertu créatrice, la puissance, le pouvoir créateur de Dieu lui-même qui vient avec le don de la divine volonté. Alors, merci tout le monde. Je vous dis un beau bonjour à la semaine prochaine. Portez-vous bien.